Hello, c'est Adrien TPL et on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des meilleures extensions Chrome pour ChatGPT. Donc l'objectif de ces extensions, c'est de utiliser de manière entière en fait, d'aller encore plus loin dans l'utilisation de ChatGPT. Et moi, je vous ai sélectionné trois extensions Chrome que je trouve vraiment superbes pour ça. Donc la première, ça va être Merlin. Donc Merlin, c'est une extension Chrome qui va permettre en fait tout simplement d'être un assistant. Donc d'être un assistant et de pas toujours avoir besoin d'aller sur ChatGPT et de pouvoir l'utiliser un peu partout dans son environnement. Donc, imaginons là, j'ai tapé voiture rouge. En fait, là, on voit que directement, on voit que c'est intégré dans notre navigateur. Ça nous donne directement le contexte. Où on va pouvoir tout simplement sélectionner quelque chose, faire clic droit et faire Give me context to Merlin. Et en fait, là, on va écrire notre prompt, mais avec un contexte de voiture rouge d'occasion, Ouest France Auto. Et en fait, on va pouvoir l'utiliser, mais il y a des usages, c'est infini en fait, puisqu'en fait, c'est vraiment en un raccourci clavier, on est capable d'ouvrir l'extension et d'avoir, entre guillemets, tel un assistant ChatGPT sous le coude. Donc, c'est une extension que je trouve plutôt utile, plutôt qu'à chaque fois aller dans ChatGPT, etc. Là, l'avantage, c'est que, hop, on a un raccourci clavier que vous pouvez décider et vous pouvez ouvrir l'invite pour mettre votre prompt ou votre demande. Et en plus, vous pouvez rajouter du contexte en surlignant, euh, en surlignant un élément et en faisant un clic droit. C'est la première extension. La deuxième extension, c'est AIPRM. Donc ça, c'est pour moi la top du top. Parce qu'en réalité, ce qui compte beaucoup quand vous faites du chat GPT, c'est les prompts. En fait, entre deux personnes, ce qui va différencier les résultats, c'est la qualité de vos prompts. Donc, et ça, on le sous-estime et beaucoup de gens le sous-estiment encore. Ça veut dire que lorsque vous mettez par écrire un article, ok, mais vous n'aurez pas le même article que si vous mettiez écrire un article de blog pour le sujet nanana avec des titres H2 optimisés pour les moteurs de recherche avec une conclusion et une introduction ainsi qu'un sommaire. Forcément, vous avez un prompt comme ça n'a rien à voir que si vous écrivez, vous lui balancez une entrée en mode écris-moi un article de blog pour nanana. Où là, il a écrit un article de blog, mais en fait, le but de ChatGPT, c'est que plus on va le guider, plus on aura de la donnée en sortie qui sera intéressante. Donc c'est ça qu'il faut penser. Et en fait, cette extension-là, AI PRM là pour ChatGPT, c'est tout simplement qu'en fait, ça va permettre d'avoir cette interface-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous auriez installé l'application, enfin l'extension, alors vous pourrez tout simplement avoir cette interface-là et surtout vous allez pouvoir partager et vous enrichir des prompts d'autres personnes qui utilisent ChatGPT. Donc là, on peut avoir donc nos prompts et les publics prompts et là, on peut faire une recherche. Par exemple, là, bon, j'avais mis ça, mais hop, hop, tac. Mais en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que là, je vais pouvoir dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, je sais pas, c'est marketing, ouais, email marketing, generate product name, gamification. Bon, on va mettre email marketing, tac. Donc voilà, et en fait, là, il me dit, bon, OK, les entrées là-dedans, c'est un keyword for email series topic. Et là, derrière, il y a un prompt qui va être optimisé, en fait. Donc là, je pense que je peux le voir. On voit deux fois qu'il a été vu. Alors, est-ce que je peux aller plus loin? Moi, ça donne le site du mec qui l'a fait. Mais ouais, en fait, là, on va pouvoir voir ceux qui sont les plus votés, les top views, etc. Et en fait, on va pouvoir choisir l'activité. Je ne sais pas si vous, c'est pour du spreadsheet, c'est pour un script pour 60 secondes, c'est une vidéo, voilà. Et en fait, là, ils nous mettent en fait ce qu'il faut préciser en fait. Et donc là, c'est top parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir au prompt, une product description. Donc là, on va voir. On n'a pas, parce que j'ai sans doute le mot marketing qui filtre. Voilà. E-commerce catégorie description. Donc écrire une catégorie. Donc là, le prompt c'est la catégorie donc que je veux décrire. Donc je sais pas la catégorie si j'ai un site e-commerce et que ma catégorie c'est sur une niche de je sais pas de pyjama licorne et du coup hop. Enfin, j'ai en fait une boutique de pyjama et j'ai une collection qui s'appelle, donc une catégorie qui s'appelle pyjama licorne. Hop, là, j'ai mis que je voulais en anglais. Et là, du coup, alors là, il met. Alors là, du coup, là, comme j'ai activé ma recherche, alors c'est pour la prochaine extension. Tac. Et en fait, lui, il va prendre en fonction du prompt qui a été établi.
En même temps, il m'a fait une recherche Google, mais et il va m'écrire ça. Donc on stoppe la génération. Mais vous voyez l'idée. Alors si je fais un nouveau chat, du coup, hop, là j'ai désactivé. Si on recommence, ça va pas me mettre tout le. En gros, on sait qu'on va en fait, on va avoir forcément un texte qui est plus optimisé que ce que nous on aurait pu faire, puisque tout simplement, bah, ça a été travaillé pour. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont passé du temps. On voit d'ailleurs, il y a un filigrane derrière. Ils ont passé du temps à élaborer ça et à trouver les choses qui sont les plus finement, enfin, qui vont donner les meilleurs résultats. Et ça, c'est ouf parce que il y en a qui l'ont fait dans plein de domaines, dans plein de thématiques, pour plein de cas d'usage. Là, continue, on peut faire continue. Voilà, donc en plus, c'est plutôt qu'écrire à chaque fois, continuer à écrire please, parce que imaginons que moi, j'ai pas assez de données et que je veux que ma description soit plus élaborée. Bon, bah, je peux faire continuer, continuer, continuer. Ok? Donc ça, c'est assez top, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses au niveau du pricing, annuel vs monthly. Euh, voilà, au niveau du design, je sais pas ce qu'il y a comme une image. Donnez-moi un brief d'image pour un article de blog en SEO. Créez-moi une facture facile en autopilote. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, aussi, ça permet de s'inspirer. Au-delà de ça, utiliser leur prompt, ça permet de s'inspirer de leur prompt et de leurs idées pour aussi trouver des cas d'usage à ChatGPT. Et franchement, c'est assez dingue. Mid-journée prompt générateur, donc lui, il a un mid-journée, le keyword par exemple. Donc je sais pas si mid-journée, c'est pour gérer des images. Donc on va pas pour les générer ici, mais en tout cas, des fois, on a un peu du mal à savoir ce qu'on veut faire comme image. Alors je sais pas. Sun, landscape. Voilà, donc là, on lui a demandé juste, on lui a juste dit paysage. En gros, lui, il est capable de sortir un prompt que je vais pouvoir copier-coller ensuite dans Midjourney. Donc voilà pour ça. Et le dernier qui est super aussi, je pense que celui-là c'est le plus puissant. Et le dernier, on l'a vu malencontreusement déjà, ça s'appelle WebChat GPT parce que en fait, bah, tout simplement accès à Internet, c'est-à-dire que actuellement, ChatGPT n'a pas accès à Internet. Donc en fait, alors si je peux désactiver celui-ci le temps de la vidéo, bon, un peu galère. Mais ChatGPT n'a pas accès à Internet d'origine. En fait, il se base sur des données qu'il a collectées jusqu'à 2021, il me semble. Mais là, en fait, l'idée, c'est que quand on coche ça, alors il a l'historique Internet. Et notamment, il peut sortir des liens, etc., etc. Parce qu'il va s'appuyer sur Google pour enrichir, en fait, votre questionnement. Et ça, c'est aussi pour moi une extension qui est primordiale. Et en fait, on se rend compte qu'on peut largement booster les capacités de ChatGPT en ayant des meilleurs prompts et en plus en ayant cherché sur le web. Enfin, franchement, on a quelque chose c'est vraiment une machine, quoi. Déjà que c'est ultra puissant juste dans sa version originale. Là, le fait de pouvoir l'enrichir encore plus et de pouvoir le guider de manière plus fine, ça crée vraiment une machine de guerre et ça permet encore d'aller plus loin et d'avoir des résultats qui sont encore plus affolants et d'avoir une utilité qui soit élargie. Donc voilà pour ça. Donc là, par exemple, si on fait sur ça, je sais pas, donne-moi les dernières actualités sur le Brésil. Voilà. Et là, par exemple, on voit qu'au Brésil, qu'on a tenu par le Sénat. Et là, on voit que bah, il aurait jamais pu en fait me sortir ça. Donc, il met la source, l'URL, le monde Brésil. Et en fait, on peut choisir exactement le nombre de résultats que je veux, parce qu'effectivement, comme ça c'est basé sur Google, on peut avoir beaucoup de choses. On peut voir depuis combien de temps, la région, et puis un prompt par défaut. Voilà, mais ce qui fait qu'on voit la différence. Alors, je sais pas, pour les utilisateurs, bah, on peut pas avoir ce genre de choses lorsqu'on est dans la version basique de ChatGPT. Et donc, ces extensions Chrome, pour moi, c'est les trois plus puissantes et que je trouve vraiment primordiales pour utiliser toutes les capacités de ChatGPT. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez plus d'infos sur ChatGPT, mais que ce soit le business, le gros hacking de manière générale, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram. Il y a le lien dans la description où je partage justement tout ce que je peux partager dans les vidéos parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps.